Joseph Savelli, vous avez la parole. Oui, Madame la Présidente, je vous remercie. Je voulais d'abord, dans un premier temps, donc remercier l'exécutif et le président du Conseil exécutif, Madame la conseillère exécutive, pour la présentation qui a été faite, et notamment en commission, comme l'a rappelé ma collègue Josepha juste avant, parce que effectivement, nous avons eu une présentation qui était dense, qui était plutôt qui balayait un certain nombre de points, qui a même été au-delà des interrogations des commissaires, puisque visiblement certains des commissaires ont gardé leurs arguments pour la session, et qui a notamment insisté sur l'importance de la sécurisation du cadre juridique. J'ai jamais entendu le Conseil exécutif prétendre que chercher à sécuriser, c'était empêcher totalement la possibilité de recours. On sait très bien que c'est une matière qui a donné lieu à énormément de contentieux, et simplement ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est qu'il nous semble que jusqu'à la dernière minute, le Conseil exécutif a, auprès des instances européennes et également des autorités de tutelle françaises, cherché par tous les moyens à obtenir cette lettre de confort qui n'est pas rien. J'ai entendu tout à l'heure mon collègue Jean-Martin Mondologne nous indiquer que ce n'était pas forcément un élément qui allait sécuriser, que ça n'emportait pas sur le contentieux, effectivement. Mais enfin, quand même, il nous semble que la Commission européenne, en matière de distorsion de concurrence, a son mot à dire. Et il nous semble important que jusqu'à la dernière minute, l'exécutif ait, par tous les moyens, cherché à sécuriser ce cadre. Parce que sécuriser le cadre, c'est sacraliser l'idée selon laquelle il y a un besoin de service public. Parce que si on n'avait pas obtenu cette garantie, il n'y aurait pas pu avoir ni de DSP, ni de compagnie régionale maritime. Parce que en la matière, ne peut ouvrir droit à compensation que les lignes sur lesquelles il y aurait une carence de l'offre privée. Donc on ne peut pas considérer aujourd'hui que cette DSP soit la même que celle qui a ouvert droit à des contentieux. Ça n'est pas la même parce qu'il y a eu une méthode. Cette méthode, elle nous conduit aujourd'hui, à quelques heures de la deadline, à devoir statuer sur les délégataires qui vont être retenus. Cette méthode, elle a permis, de sacraliser le besoin de service public, qui n'était pas une évidence pour les autorités européennes. Deux, elle nous a permis d'élaborer le cahier des charges de la DSP. Donc il y a bien un besoin. Ce besoin peut être couvert par la DSP. Et on a délimité un périmètre. Ce périmètre, ce n'est pas le même périmètre que les précédentes DSP. C'est essentiellement, cela porte sur le fret et de façon accessoire sur les passagers. On ne peut pas dire qu'il y ait une distorsion de concurrence ou qu'il y ait une forme de parasitage de l'offre commerciale sur Toulon. Les passagers de Toulon ne sont pas substituables aux passagers de Marseille parce que l'objet même de la délégation ne porte pas sur les passagers. Donc voilà, nous aujourd'hui, effectivement, on n'a pas tout à fait la même grille de lecture. Il nous semblait vraiment important de sacraliser le périmètre de la délégation de service public, parce que c'est ce périmètre de la délégation de service public qui va pouvoir nous permettre de discuter du futur outil dont on devra se doter. Parce que ma collègue Josepha a posé un certain nombre de questions ouvertes, parmi lesquelles quel outil, quel modèle social. Et mon collègue Paul-Félix Benedetti a parlé notamment, lorsqu'il s'agissait de l'outil naval, de pourquoi ne pas avoir spécifié l'outil naval. Alors moi, il nous semble, mais je laisserai à l'exécutif le soin de répondre, que choisir l'outil naval, c'est
excluant pour la Commission européenne, c'est-à-dire qu'on irait sur des opérateurs qui n'opèrent que sur des rouliers. Combien y a-t-il d'opérateurs dans le monde? Combien y a-t-il en Europe? Pourquoi n'ont-ils pas répondu? Le marché était ouvert. Et on nous parle des coûts d'exploitation des ro-ro. Mais moi, je voudrais qu'on nous explique pourquoi les coûts d'exploitation des rouliers sont plus faibles. C'est qu'aujourd'hui, si on devait partir sur une compagnie régionale avec des rouliers, probablement qu'elle serait armée avec un équipage certainement plus faible. C'est-à-dire que s'ils ont des coûts d'exploitation faibles aussi, c'est parce qu'ils sont très peu armés en équipage. Donc est-ce que nous, on peut discuter entre nous du modèle social jusqu'à même l'outil? C'est-à-dire est-ce qu'on veut une compagnie avec très peu de marins? On parlait d'éviter la casse sociale. Est-ce qu'aujourd'hui, partir sur l'idée d'un roulier, voilà. Et d'autre part, on ne choisit pas le navire qui va répondre. On n'a pas dit le nombre de cabines, on n'a pas dit qu'on voulait des cabinistes, on n'a pas dit qu'on voulait qu'ils puissent se doter d'une offre commerciale. Cette offre commerciale, elle n'est pas compensée. Il n'y a pas de risque de surcompensation. Et d'ailleurs, il y a même dans le contrat, et ça a été totalement passé sous silence, ou très peu, ça a été abordé par Jean-Martin, sur la possibilité que la surcompensation pourrait aller vers une offre commerciale. La surcompensation, elle va être arrêtée à l'arrêté des comptes de l'entreprise. Sauf à imaginer qu'ils anticipent et qu'ils se fassent la laine sur le dos de la compensation dans le courant de l'exploitation commerciale, il y a très peu de risques. C'est-à-dire qu'on a quand même doté la DSP d'une clause qui permet donc un retour au-delà d'un profit qu'on considère comme raisonnable. Pareil, sur les rouliers, on ne sait rien de leur impact environnementaux. On ne sait pas l'état de la flotte européenne, l'état de la flotte mondiale. Ils doivent très certainement polluer de la même manière que les autres. Et effectivement, on peut se poser la question de l'âge de la flotte. Mais pendant que nous, on se la pose, il y a un opérateur privé qui, généralement, achète des navires à bon prix et qui, très régulièrement, les remet aux normes, accroît leur capacité en cabine, accroît leur capacité en passagers, et cela en dehors du périmètre de la DSP. Donc le critère de l'âge n'est pas pour nous un critère excluant dans la mesure où il y a une possibilité de conversion de la flotte, et la conseillère exécutive en a parlé notamment sur le navire sur Portivit, moyennant évidemment des investissements conséquents qui là aussi sont normalement, alors ça peut-être sembler relever du vœu pieux, mais en attendant, il y a des clauses. Pour la première fois, il y a des clauses. Il y a un périmètre qui est délimité, qui pour nous sécurise, et je crois que ça nous laissera le temps par la suite de discuter du modèle et de l'outil qui pourrait effectivement nous permettre de sortir du modèle de DSP à des opérateurs privés. Parce que là, concrètement, effectivement, on pourrait dire oui, mais vous nous prenez à la dernière minute, on est pris au piège du débat, etc. Mais concrètement, où on vote la DSP et on sécurise les circuits d'approvisionnement et d'exportation de la Corse avec des coûts sur lesquels on peut quand même avoir une visibilité, ou alors on porte atteinte même au principe de la continuité territoriale. Et on peut voir le principe complètement remis en question et on pourrait très bien se retrouver avec un ou deux opérateurs privés qui pourraient tenter de se substituer aux besoins de service public en dehors du champ du service public et en dehors du contrôle de la puissance publique, et en l'occurrence donc de l'Assemblée de Corse, de la collectivité de Corse, de cette Assemblée, en dehors de toute contrainte. Et là, alors, on ne parle même plus du coût du mètre linéaire, c'est-à-dire qu'on n'en est plus à 35 ou 40. Ils auront, avec la loi du marché, la possibilité de fixer leur prix comme bon leur semble, du transport à la distribution. Là, aujourd'hui, on arrive par le cadre contractuel à au moins imposer un certain nombre de critères, et y compris quant au prix. Effectivement, ça n'est qu'une réponse technique, mais à l'échelle de nos compétences, il me semble que on ne peut pas prendre pour le moment de disposition sur les mécanismes de formation des prix, mais ça pourrait faire l'objet d'un autre débat. Mais je vais rester sur le maritime, et je pense que j'en ai déjà trop dit. Je vous remercie.